Bonjour à tous et merci d'être venus. Dommage pour ceux qui n'ont pas pu participer, parce que c'est une période très dense pour nous. Et cette conférence de presse se situe en pleine semaine Action pour le climat, avant la semaine des mobilités fin septembre. Et c'est une semaine qui commence par la manif des jeunes cet après-midi à Grenoble et dans plein de nombreuses villes de France. Donc, au collectif Gratuité des transports publics de l'agglomération grenobloise, nous pensons qu'il y a besoin de mesures de rupture pour répondre aux exigences du moment et autour de 3 axes. L'urgence écologique, dans laquelle nous incluons l'urgence climatique, parce que les services des transports, le secteur des transports contribue à 30% de l'émission des gaz à effet de serre. Il y a aussi urgence sanitaire, 42 000 décès sont dus aux particules fines et aux émissions polluantes des transports. Urgence sociale également, car pour les milieux populaires, le budget transport prend de plus en plus de place quand on pense au nombre de précaires, de chômeurs, etc. Donc, nous avons lancé un appel national qui est sur les tables. Appel national qui a été beaucoup travaillé par un de nos camarades, Bruno Salella, qui précisera le contenu de cet appel. Cet appel a été aussi médiatisé au cours des rencontres de Châteauroux. Les rencontres de Châteauroux ont eu lieu la semaine précédente, les 10 et 11 septembre. C'était les 3e rencontres internationales sur la gratuité des transports publics locaux. Ah, la deuxième, oui, j'étais déjà à la 3e. La première ayant eu lieu à Fontaine. La première à Dunkerque. Ah oui, non, c'est la réunion des collectifs qu'on avait fait. Oui. Donc la rencontre internationale des transports à Châteauroux nous a aussi servi à médiatiser l'appel national qu'on lance à cette occasion à toutes les personnalités, tant politiques élues que associatives, que syndicales, et les chercheurs, les scientifiques. Voilà. Les journées de Châteauroux, dont on vous parlera en second point, c'est les 10 et 11 septembre. Bon, la première journée a surtout été une journée militante avec une conférence de presse de tous les collectifs le matin pour présenter l'appel national. Le soir a été une réunion de structuration de tous les collectifs pour en faire une coordination nationale avec des moyens d'action, un site, etc. Et le lendemain, par contre, les rencontres ont été plus officielles avec intervention de maires, de villes en gratuité, des tables rondes dans laquelle intervenait un de nos membres du collectif, c'est-à-dire Michel Centreux, qui est ici. Et Jean-François, qui est à mes côtés, a fait un compte rendu de ces rencontres assez précis, donc il pourra vous en parler plus précisément. Bon, le 3e objectif de cette conférence de presse est aussi de vous parler de nos actions, les actions immédiates, c'est-à-dire participation aux manifestations qui ont lieu, climat, la semaine climat, la manif des jeunes cet après-midi, des plus vieux, des plus anciens demain. Et en fin du mois de septembre, les journées mobilité qui en général ont lieu à Minatec. Pour les actions aussi à plus long terme, ce que nous prévoyons, c'est un débat public qui aurait lieu courant novembre. Si ça se passe bien, ça pourrait être à Fontaine, ça l'est dit. Donc, Parce que ça, je pense que la presse doit être au courant que vraiment ça bouge en France. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une période, là, depuis 2 ans, on sent vraiment que les lignes sont en train de bouger. Il y a beaucoup de villes qui aujourd'hui se posent la question de la gratuité
gratuité des transports publics. Bien sûr, suite à ce qui s'est passé à Châteauroux, c'était un événement national important, puisque après Aubagne, c'est la deuxième grande ville d'agglomération qui bascule en gratuité. T'as dit Châteauroux. Dunkerque, pardon, excusez-moi. Et donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ignorent qu'il y a une trentaine de villes qui sont depuis la centaine déjà en gratuité. Donc c'est vrai que c'est toujours bien de le rappeler. Mais là, on sent que, bon, au-delà des débats qu'il y a eu, comme à Paris, la maire Hidalgo avait lancé une étude, etc. Il y a aujourd'hui un certain nombre de villes qui testent, comme à Montpellier, Clermont-Ferrand, du côté de La Rochelle, etc., qui font des expérimentations en gratuité, notamment le week-end par exemple, dans la perspective d'aller plus loin. Donc ça c'est très, très intéressant, et nous ce qu'on souhaite c'est que vraiment cette proposition soit une des questions clés des prochaines municipales. Bruno y reviendra tout à l'heure autour de l'appel. C'est un levier très intéressant pour faire reculer l'usage de la voiture dans nos grandes agglomérations qui contribuent vraiment beaucoup à la pollution et aux gaz à effet de serre. Châteauroux a été un moment très intéressant, il y avait tout le gratin, toutes les personnalités qui, en tant que chercheurs, élus, responsables de structures comme le GART, la FNOT et j'en passe, qui ont débattu ensemble, donc des gens qui sont favorables à la gratuité, mais aussi des gens qui sont soit hostiles, soit en tout cas qui ont des grosses réserves sur la gratuité des transports. Et ça a été l'occasion d'échanges très riches, avec des débats qui étaient denses. Dans une ville qui pourtant est dirigée par un maire de droite, le maire de Châteauroux, ville qui est en gratuité depuis 2001. C'est très intéressant parce que, je donne juste cet exemple-là, mais Jean-François complétera. La Chambre de commerce et d'industrie, par exemple, de Châteauroux, vraiment est parfaitement solidaire de l'existence de la gratuité sur Châteauroux, avec des arguments très intéressants qui ne sont pas simplement ceux de la question de la qualité de l'air et du climat, mais aussi sur les questions économiques et sociales, puisque le constat a été fait que dans beaucoup d'entreprises, c'est de plus en plus compliqué d'embaucher dans des territoires où il faut se déplacer en voiture, avec la pauvreté qui fait qu'il y a beaucoup de personnes, notamment des femmes, qui n'ont pas forcément de voiture, parce que la voiture coûte cher, ou des jeunes qui ne passent plus le permis. Aujourd'hui, c'est une donnée maintenant sociologique qui fait que progresser. Ou des personnes en très très grande précarité. Il y avait une association de femmes en situation d'insertion sociale et professionnelle. Et ce qui ressortait, c'était que le transport gratuit était vraiment un atout pour toutes ces personnes pour accéder à l'emploi. C'est pourquoi le responsable de la Chambre de commerce disait que c'était un plus, en tout cas, pour la ville. Voilà. Moi, je vais rajouter deux petits trucs. La première chose, c'est que au 1er janvier prochain, c'est l'agglomération de Calais qui va instaurer la gratuité continue toute la semaine pour tout le monde, comme à Dunkerque, comme à Aubagne. La deuxième chose, c'est que justement, ces journées ont été l'occasion justement de faire le bilan des expériences présentes, notamment à Dunkerque, où là, maintenant l'expérience a lieu à 1 an d'existence et où la fréquentation a augmenté de 65%. Donc, et puis, il a été bien décrit dans les différentes expériences, comme quoi, contrairement aux craintes de certains, comme la FNOT, il n'y a pas d'opposition entre la gratuité et la logistique, et l'aménagement du territoire. Au contraire, à chaque fois un groupement de communes a décidé de faire la gratuité, elle l'a accompagné d'aménagement, de renforcement du réseau et des fréquences. Donc il n'y a pas de souci à avoir à ce sujet. Et contrairement à ce que disaient certains aussi, il n'y a pas non plus plus de délinquantes, au contraire. Alors, je n'ai pas les chiffres ici, mais à Dunkerque, ça va être 60%. Oui, moins 60% d'incivilité dans les transports depuis que c'est gratuit. Et je sais qu'à Aubagne, c'était pareil. Voilà ce que je dirais pour l'instant.
Donc moi, je vais intervenir pour parler de l'appel. Michel l'a dit, on a saisi l'opportunité des deuxièmes rencontres de transport gratuit à Châteauroux, avec la coordination nationale dont on fait partie, de lancer le débat sur la gratuité des transports. Bien sûr, avec une visée, la perspective des élections municipales qui vont avoir lieu en mars prochain. Et donc, étant donné que ce sujet est très aujourd'hui pointe un peu partout en France, comme l'a dit je crois aussi Michel, c'était vraiment le bon moment de lancer cet appel. Et donc la coordination à l'initiative de cet appel est constituée d'une douzaine de collectifs. Donc les collectifs de Grenoble, de Rouen, Nancy, Aubagne, Lille, Lyon, Toulouse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Metz et Lorient. Donc c'est assez bien distribué sur le territoire français. Et cet appel donc, a été aussi parrainé par plus de 150 personnalités, dont je vais citer quelques-unes là. On a par exemple Paul Ariès, directeur de l'Observatoire international de la gratuité. On a Jean-Louis Sago-Duvorou, philosophe et dramaturge, auteur d'un livre sur la gratuité. Nathalie Artaud, porte-parole de Lutte ouvrière. Jean-François Pélissier, co-porte-parole d'Ensemble. Les députés de la France Insoumise, Adrien Quatennens, qui est aussi le coordinateur du mouvement, Clémentine Autain, Loïc Prudhomme, Fiat Caroline. Il y a aussi Olivier Besancenot et Christine Poupin, qui sont porte-parole du NPA. Il y a les députés communistes Fabien Roussel, qui est aussi le secrétaire national du parti, avec Alain Brunel, Jean-Paul Lecoq, Hubert Dufranc. Les trois porte-paroles d'Attaque France, Maxime Combe, Raphaël Prado, Aurélie Troulet, Willy Pelletier, coordinateur général de la Fondation Copernic, Pierre Calfa, co-président de la Fondation Copernic, les chercheurs Catherine Samary, Michael Lowy, Benoît Boris, Alexis Cuquier, Julien Sirène et les économistes Anaïs Henneguel, Nicolas Postel, Emmanuel Puissant et Gaël Plulcoq. A noter aussi qu'on a pas mal de responsables syndicaux, bien sûr, de nationaux, régionaux et départementaux. Au niveau local, on a les personnalités, la personnalité de Jean-Paul Troéon, maire de Fontaine et président de la CENTAM, Françoise Gerbier, maire de Menon, conseillère départementale de l'Isère et aussi membre du bureau du SMTC. Il y a Annie David, sénatrice honoraire, Jérémy Giono, secrétaire départemental du PCF, Sylvette Rochat, conseillère départementale PCF, Serge Paillard, secrétaire départemental de la FSU, Nicolas Benoît, secrétaire général de l'UDCGT, François Machil, secrétaire départemental de Solidaire, Gérard Collier, porte-parole d'Attaque Isère, Hugo Prévost, président de l'Union des étudiants de Grenoble, et des unions départementales CGT et Solidaire Isère. Donc ça fait quand même pas mal de personnalités qui ont de l'envergure et qui ont parrainé cet appel. Je ne vais pas reprendre le texte que vous avez, ça ne servira à rien. Par contre, je vais le contextualiser par rapport à la situation dans l'agglomération. Donc depuis 5 ans, notre collectif alerte les pouvoirs publics sur les enjeux environnementaux, sanitaires et sociétaux. Et aujourd'hui, le changement climatique se retrouve au cœur d'un mouvement social planétaire. La jeunesse qui voit son avenir menacé a pris conscience de l'inaction des gouvernants pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, comme le prévoient les scientifiques du GIEC. En France, derrière les discours enflammés de Macron, il y a le vide sidéral de la politique du gouvernement en matière environnementale, beaucoup plus préoccupé qu'il est à contenir les contestations sociales, alors que d'après les derniers calculs des scientifiques français, le réchauffement de la planète pourrait atteindre, dans le pire scénario, 7 degrés en 2100. Dans notre région, alors que le réchauffement climatique est déjà sérieusement à l'œuvre avec une augmentation de 2 degrés, le plan de climat de la métro n'est même pas en mesure d'envisager une limitation des gaz à effet de serre afin de respecter une augmentation de 2 degrés de la température en 2030. Le transport routier, responsable d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre, est aussi responsable d'une part importante de la pollution de l'air. Cette pollution
selon un rapport récent de l'INSERM, provoque la mort prématurée de 145 personnes par an dans l'agglomération grenobloise. Le rapport estime également à 1 200 € par an et par habitant le coût de cette pollution. Dans ce triste scénario, l'urgence climatique et l'urgence sanitaire vont de pair et soulignent avec force l'aberration de l'élargissement de l'A480, d'autant que l'amélioration hypothétique de la fluidité du trafic devrait être de courte durée avec l'augmentation des usagers par effet induit. Rappelons qu'il suffirait d'une baisse de 15 à 20% du trafic pour le fluidifier avec les infrastructures existantes. À l'opposé de cette fuite en avant, il est impératif de réduire le trafic routier au profit d'alternatives plus respectueuses de l'environnement et de la santé de la population. Alors, à côté des modes actifs, la marche et le vélo, limités aux petits déplacements, il faut développer les transports collectifs et instaurer leur gratuité. Les exemples des plans de déplacement d'entreprise de ST Microelectronics et du CEA sur la presqu'île scientifique démontrent qu'avec la gratuité, en fait ici il s'agit de quasi-gratuité, et une bonne qualité du réseau, c'est ce qui est le cas à Grenoble, on obtient d'excellents résultats en termes de report modal de la voiture vers les transports en commun. Donc plus tard, si vous voulez, je peux vous donner les chiffres. L'appel national n'oublie pas l'urgence sociale. Même fortement subventionné, le coût des transports pèse fortement sur le budget des ménages et leur gratuité permettrait de changer la vie concrètement en donnant la possibilité à toutes et à tous de se déplacer. Cette mesure sociale permet de redistribuer du revenu aux ménages, notamment à ceux des classes populaires, en ayant des conséquences favorables à l'économie locale et au commerce de proximité. En France, 31 collectivités, et ça l'a été dit, ont adopté la gratuité totale des transports publics. La dernière, la communauté de Dunkerque, 200 000 habitants, l'a mise en place en 2018, avec déjà des résultats extrêmement encourageants qui montrent l'adhésion de la population. En Estonie, après la capitale Tallinn, 425 000 habitants, la gratuité des bus s'étend à tout le territoire. Au Luxembourg, tous les transports en commun, bus, tram et train, seront gratuits dès janvier 2020. Cela montre que la gratuité n'est pas une question de taille de réseau, mais bien le résultat d'une volonté politique associée à un modèle économique. En France, le versement de transport payé par les entreprises de 10 salariés est une source essentielle de financement des transports en commun. Ce n'est pas dû au hasard de l'histoire, mais bien parce que les transports en commun sont indispensables à l'activité économique. La plupart des déplacements, domicile-travail, pour faire ses achats, pour accéder à des services ou à des loisirs, participent au dynamisme économique. C'est donc à bon droit que le taux de cette taxe a augmenté en fonction des besoins liés au développement des agglomérations. Il serait suicidaire de la remettre en cause alors qu'il faudrait l'augmenter pour faire face aux urgences déjà citées. Par ailleurs, la baisse des dotations du Conseil départemental de l'Isère et de la métropole grenobloise, engagée depuis quelques années, montre que les exécutifs n'ont pas pris la mesure des ruptures indispensables à mettre en œuvre. Il faut rappeler deux choses dont on ne parle pas. La première est que les transports en commun bénéficient à ceux qui les utilisent et également à ceux qui ne les utilisent pas. La deuxième est que le coût du trafic routier et de ses nuisances est bien supérieur à celui de l'instauration de la gratuité des transports en commun. En conclusion, il faut rappeler que la mobilité est un droit qui doit garantir à toutes et à tous l'accès libre aux transports en commun. Pour cela, il faut développer des transports publics accessibles et de qualité, denses, rapides et gratuits, définis par et pour la population. Ce développement est indissociable d'un bon statut social des salariés des entreprises des transports en commun. Avec l'extension de la gratuité, à l'instar de l'éducation et de la santé, à l'inverse de la marchandisation de nos vies, nous ferons ainsi grandir le sens de l'intérêt général et du service public. Voilà, merci de votre attention.